Bienvenue sur Delight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started! Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un tout nouveau podcast où on va parler d'un sujet. Quand je l'ai vu, j'étais là, Mamma mia, of course I want to talk about it, n'est-ce pas? C'est l'argent et le couple, ou l'argent dans le couple. C'est une idée du coup de podcast qui m'a été soufflée dans mon groupe Telegram, quand justement j'ai demandé un petit peu quelles étaient les thématiques en fait que vous aimeriez que j'aborde sur le podcast. Et du coup vraiment quand je l'ai vu, mon sacral a fait yes, je vais parler de ça. Et donc du coup c'est vraiment un bonheur de pouvoir échanger avec toi, avec vous sur le sujet aujourd'hui. D'autant plus que là je me sens vraiment de parler de ce sujet puisque moi-même maintenant je suis en couple, alors je vais pouvoir vous partager un petit peu les petites choses que j'ai mis en place, ce que j'ai fait, ce qu'on a fait aussi ensemble, ce qu'on n'a pas encore fait mais que ça serait super qu'on puisse faire, etc. etc. Donc j'espère que ça vous aidera énormément et que ça vous permettra justement de pouvoir apaiser votre relation à l'argent et en même temps dans votre couple, ou en tout cas que ça vous apportera justement ce que vous souhaitez en rapport avec ça. Alors, par quoi commencer ? Tout d'abord, j'ai entendu dire... Franchement, moi, il faut que je prenne l'habitude peut-être d'aller regarder un petit peu les statistiques, mais c'est vrai que j'ai beaucoup entendu ce côté où l'argent fait partie des causes principales de divorce dans un couple. Et j'avoue, alors je ne peux pas dire que je ne comprends pas pourquoi, mais j'avoue que pour moi, ça fait tellement partie des fondations sur lesquelles j'ai des discussions en fait avec mon chéri, que du coup, même si bien sûr ça peut rentrer en sujet de désaccord comme n'importe quel sujet, de me dire que ça fait partie des causes principales du divorce, je trouve ça en fait énorme. Je trouve ça énorme. Et donc, raison de plus pour moi de faire un podcast sur le sujet. Et donc je pense que vous allez le comprendre, ou vous l'aurez compris. Mais la première chose que j'ai envie de vous dire, pour améliorer peut-être votre relation à l'argent dans le couple, ou que ce soit plus fluide entre vous, votre partenaire et l'argent, etc. Pour moi, la première chose, c'est d'ouvrir une discussion sur le sujet. Mais quand je dis ouvrir une discussion, c'est vraiment ouvrir une discussion bienveillante, en fait, pour pouvoir que chacun des deux parties puisse discuter de sa vision en rapport à l'argent. Quand on s'est mis ensemble avec Thomas, c'était vraiment l'un des premiers sujets que je voulais aborder. Genre, pour moi, encore une fois, ça fait partie des fondations. Et donc, il y avait plusieurs sujets que je voulais aborder. Il y avait du coup l'argent, il y avait la famille, les enfants, etc. Et il y avait également le côté voyage, où est-ce qu'il se situe par rapport à ça, déménagement, le fait que moi, je puisse voyager quand même beaucoup par période, etc. Et ça, pour moi, ça faisait vraiment partie des fondations que je voulais poser, parce que rentrer dans une relation potentiellement avec une personne qui... Alors, je peux pas dire qu'il n'a pas la même vision que nous, c'est pas exactement ça, parce que une vision, ça se construit à deux, je vais en reparler juste après, ça fait partie des points. Donc, une vision, ça se construit à deux, on sait pas ce qui peut se passer dans la vie, en fait, mais par contre, il y a des fondations et des valeurs, je pense, sur lesquelles repose aussi une relation, en fait, comme si par exemple vous me disiez moi Prudence, tu sais, ma valeur c'est la bienveillance et la tolérance, et que vous alliez sortir avec quelqu'un qui n'est pas du tout bienveillant, qui n'est pas du tout tolérant, etc. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire, c'est en fait tu vas pas aller te mettre avec quelqu'un pour qui c'est l'extrême opposé non plus, l'extrême opposé de tes valeurs par exemple. Et donc ça,
Pour moi, c'était vraiment essentiel. Et donc, en fait, on en a parlé plusieurs fois avec Thomas, où tout simplement, j'ai ouvert la discussion. Je lui ai dit, quelle est ta relation avec l'argent? Comment est-ce que tu vois l'argent? Pourquoi est-ce que tu as envie d'utiliser de l'argent? Est-ce que tu es à l'aise avec ou pas? Je lui ai demandé aussi, moi, j'ai envie d'avoir de l'argent. Est-ce que ça te dérange? Parce qu'il y a des personnes, genre tu leur parles d'argent, ça les dérange. Moi, je voulais pas que ça le dérange. Moi, je veux qu'on puisse être à l'aise de parler d'argent, etc. Et puis, il y avait aussi une dernière question que je lui ai posée qui était, elle vient de m'échapper de la tête alors que je l'avais juste là maintenant. Oui, qui était, est-ce que si je gagne plus d'argent que toi un jour, est-ce que c'est quelque chose qui peut te poser problème? Voilà, ça fait partie vraiment des questions que je lui ai posées tout de suite pour voir un petit peu quel était le thermostat, comment est-ce que ça se passait, comment est-ce qu'il voyait les choses, etc. Et puis en fait, les discussions se sont super bien passées. Voilà, tout simplement. Nous, on a une vision pour l'instant assez similaire, puisque Thomas, c'est typiquement le genre de personne qui veut de l'argent pour aller manger dans les meilleurs restaurants possibles. Il adore manger et donc amener aussi sa famille avec lui. Moi, je suis le genre de personne qui veut de l'argent pour pouvoir vivre des expériences avec d'autres personnes. Donc, je sais pas, par exemple, de l'acrobranche, aller au cinéma, aller au resto, pareil, avec nos amis, aller, je sais pas, prendre un bateau, aller en voyage avec des personnes que j'aime, etc. Donc, typiquement, en fait, finalement, des expériences. Et puis quand on a ouvert pareil le sujet de la discussion sur est-ce que ça te dérange si je gagne plus que toi, etc., il me dit non, en fait moi ça me dérange pas. Et c'était très drôle en fait, parce que même après il m'a dit franchement, tu sais quoi, si tu gagnais plus que moi, limite ça m'arrangerait, parce que comme ça je pourrais mettre les pieds sous la table. Et je lui ai dit oui, comme ça c'est moi qui te soutiendrai financièrement. Il m'a dit ouais, en vrai franchement moi ça m'irait très bien, parce que jusqu'à maintenant c'est moi qui soutenais financièrement en fait. Et donc j'ai trouvé ça aussi hyper intéressant d'avoir un peu sa vision en rapport avec l'argent, aussi le fait justement de lui se sentir soutenu. C'était hyper cool, parce que Thomas c'est quelqu'un qui est extrêmement ouvert d'esprit, et en même temps ça c'est pareil, ça faisait partie des fondations que je voulais en fait dans ma relation. Pour moi, être avec quelqu'un qui est fermé d'esprit, fermé sur les sujets, c'était pas possible en fait. Qu'on ne soit pas d'accord, il y a des sujets sur lesquels des fois on n'est pas forcément toujours 100% d'accord, mais par contre on est toujours dans l'écoute l'un de l'autre en fait, tout simplement. Mais des sujets, être par exemple avec quelqu'un qui est complètement fermé à la discussion, complètement fermé sur les sujets, ça pour moi je sais que c'était pas possible, parce que je suis quelqu'un qui aime énormément partager, qui aime énormément échanger, et donc si la personne elle est pas disposée en fait à vouloir échanger et qu'elle se ferme, ça n'allait pas le faire. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vraiment ouvrir une discussion, et ça part du coup du fait de savoir qu'est-ce que vous voulez. C'est vrai que j'aurais peut-être dû le mettre en 1, vous allez voir, j'ai plein de petites astuces, mais ça part déjà de savoir qu'est-ce que vous voulez vous avec l'argent, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez en faire, pourquoi est-ce que vous le voulez, qu'est-ce que vous aimeriez construire en fait avec l'argent. Et donc tout simplement, moi je me vois mal genre juste être là en mode coucou, je veux de l'argent, est-ce que toi t'en veux, tu vois. C'est un peu je trouve que c'est un peu flou, on va dire, comme définition, mais juste déjà être capable de savoir vous, quel est votre positionnement en rapport avec l'argent, pour que quand vous rentriez en fait dans une discussion sur le sujet, vous sachiez en fait vous placer en rapport avec ça. Voilà, c'est un peu je disais tout à l'heure qu'un autre des sujets que je voulais aborder, c'était par exemple la famille. C'est pareil, par exemple, pour les femmes ici, ou en tout cas les personnes qui souhaitent adopter ou avoir des enfants, c'est pareil. Quel est votre point de vue sur le sujet? Est-ce que vous en voulez? Est-ce que vous n'en voulez pas? Est-ce que pour l'instant, vous savez pas trop? Vous voyez, c'est juste en fait déjà d'avoir une idée sur, par rapport à la thématique, comment est-ce que vous vous placez. Et là, pour moi, ça va peut-être demander, ça va même demander de vraiment faire preuve d'honnêteté. D'honnêteté dans le sens où c'est ok de ne pas avoir les mêmes désirs que tout le monde. C'est ok peut-être d'avoir envie de beaucoup d'argent, ou de vouloir se contenter de ce qui est déjà en place, parce que ça vous rend déjà heureux. C'est ok de vouloir dire moi j'ai tel désir et j'ai envie de telle vie, et j'ai envie en fait d'avoir de l'argent pour faire ça, peut-être je sais pas, peu importe, que ce soit pour contribuer, que ce soit pour avoir tel désir, que ce soit parce que j'adore mettre mon argent dans X choses et donc j'ai envie d'avoir de l'argent. En tout cas, le plus important encore une fois, c'est de savoir où est-ce que vous vous positionnez pour pouvoir entamer la conversation avec la personne.
Ce qui me vient du coup à un autre sujet qui est, c'est ok aussi si par exemple avec votre partenaire vous n'avez pas forcément la même notion de valeur. Pour moi le plus important c'est de se respecter mutuellement et je parle vraiment du mutuellement. Ok, on va reparler juste après de ça aussi, mais par exemple, pareil, moi je peux dépenser des milliers d'euros dans, je sais pas, par exemple, des formations, des livres, des jeux vidéo, des choses comme ça, parce que en fait, moi j'ai une valeur apprentissage, j'ai une valeur curiosité qui est très élevée, en fait. Thomas, lui, comme je le disais juste avant, c'est une personne qui lui peut dépenser énormément d'argent à faire des cadeaux par exemple à sa famille, à ses proches, il peut dépenser énormément d'argent dans les restaurants, il peut dépenser énormément d'argent pour compléter sa collection de jeux vidéo si ça lui tient à cœur. Et en fait, si vous regardez bien, il y a des choses sur lesquelles on est similaire, il y a des choses sur lesquelles on est légèrement différent. Et en fait, pour moi, c'est de ne pas porter de jugement de valeur sur où est-ce que la personne choisit en fait, de dépenser son argent. Et c'est pas parce que la personne n'a pas forcément la même vision des choses que nous, que ça veut dire que sa vision elle est moins bien ou qu'on doit la juger sur « Oh bah tiens, pourquoi est-ce que tu as mis de l'argent là-dedans ?» etc. En tout cas, de ce que je peux entendre, c'est souvent quelque chose un peu qui revient, le côté de pointer du doigt en mode « Ouais, mais pourquoi est-ce que toi t'as mis de l'argent là-dedans ? Je comprends pas comment tu peux mettre de l'argent là-dedans. » Ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans ma famille ou dans ma famille, alors c'est très drôle notamment du côté de ma mère, il fallait pas parler d'argent. Il fallait pas parler d'argent parce que l'homme à la maison, c'est lui qui travaille et nous, on est là et juste on dépense en tant que femme alors que c'est pas nous qui ramenions l'argent à la maison. Donc, il fallait pas dire à l'homme comment est-ce que on dépensait notre argent. Et donc, avec ma grand-mère et avec ma mère, du coup, c'était vraiment drôle maintenant que j'y repense. Mais quand, par exemple, on allait faire du shopping, il fallait absolument pas le dire, ni à mon grand-père, ni à mon père. Il fallait arriver à la maison, il fallait le cacher, etc., etc., en fait. Et ce qui est drôle, parce que en soi, c'est vrai que par exemple, je pouvais dire à mon père, oh bah là, on a pris 100 balles, 150 balles pour aller acheter des vêtements. Pour lui, ça lui paraît, waouh, mais pourquoi tu mets autant d'argent dans des vêtements? Mais lui, par contre, mettre 150 balles pour acheter des cigarettes, ça lui pose aucun problème. Et donc, vous voyez, pour moi, là, c'est vraiment une question de valeur et donc de chacun va dépenser l'argent là où il en a envie. Et je pense que la chose qu'on peut faire vraiment, c'est de respecter là où la personne, est-ce qu'elle a envie de mettre son argent. Tout simplement, même si on n'est pas toujours forcément OK avec la manière dont c'est fait. Le plus important, c'est que la personne soit heureuse avec sa manière de dépenser de l'argent. Ce qui m'amène du coup au troisième point, qui est quelque part avoir un compte commun, oui, pour moi. Alors là, je suis complètement d'accord. On n'en a pas encore avec Thomas, mais je pense que ça va pas tarder à arriver, notamment par exemple pour les courses de la maison ou notamment pour d'autres choses, peut-être des projets communs qu'on va mettre en place, etc. Mais par contre, je pense aussi que alors, c'est vraiment ma pensée, d'accord? C'est vraiment ma pensée, c'est ma croyance. Vous n'êtes pas obligé du tout d'y adhérer. Si vous, ça se passe très bien comme ça, sans avoir de compte indépendant, c'est parfait. Mais dans ma perception à moi, c'est aussi important d'avoir son propre compte bancaire, c'est-à-dire un compte joint pour tout ce qui touche peut-être à la maison, les courses, en tout cas les projets que vous avez ensemble, mais aussi avoir un peu un côté indépendant pour se dire... voilà, en fait, il y a de l'argent que je mets pour la maison, les dépenses de la maisonnée, etc. Oh, les dépenses de la maisonnée. Je ris moi-même. Les dépenses de la maison, etc. Et il y a en fait mon propre compte bancaire où finalement, je dispose de comme je veux de mon argent. Je choisis où je le mets et la personne n'a pas accès toutes les 5 minutes à où est-ce que je mets mon argent. Alors moi, je ne le vois pas dans un mode ok, je vais cacher, comment est-ce que je dépense mon argent, mais alors pas du tout. Moi, je suis la première à dire à mon mec, tiens, regarde, j'ai acheté ça, j'ai fait ça, j'ai mis ça, j'ai été manger là, etc. Mais c'est juste en fait pour moi, pour garder ce côté un peu indépendant en fait. Ce côté un peu, je gère mon argent, ça ne m'empêche absolument pas de participer aux besoins de la maison, mais j'aime aussi pouvoir quelque part disposer de l'argent que je gagne comme j'en ai envie en fait, tout simplement. C'est vraiment aussi simple que ça. Ce qui m'emmène du coup à un autre point qui est savoir se responsabiliser sur l'argent. Parce que
même dans un couple, en fait, pour moi, c'est hyper important d'être conscient de qu'est-ce qui se passe dans le couple, en termes financiers. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que même s'il y a une des deux personnes dans le couple ou dans la relation qui gère l'argent, peu importe, qui c'est quand même juste important de se dire, ok, quelles sont les rentrées d'argent et quelles sont potentiellement les sorties d'argent? Pour se dire, tiens, est-ce que là, par exemple, on a mis, ce mois-ci, 50 balles dans Amazon Prime. Est-ce que c'est encore aligné ou pas de garder finalement cet argent? Mais si je regarde jamais quelles sont les dépenses et quelles sont les rentrées d'argent, comment je sais que Amazon Prime m'a prélevé 50 balles pour mon abonnement annuel? Pareil, Netflix. Tiens, est-ce qu'on garde Netflix ou pas? Oui, non. Parfois, moi, j'ai des personnes qui m'ont déjà dit, j'avais complètement oublié que, en fait, je payais encore Netflix. Mais selon l'abonnement, c'est quand même entre 10 à 17 balles qui sortent chaque mois. Enfin, pour moi, c'est quand même hyper important d'avoir un œil sur finalement quelles sont potentiellement les dépenses, les rentrées d'argent pour être au courant de ce qui se passe en fait financièrement. Encore une fois, donc si vous avez un compte, séparé, c'est vraiment de regarder vous-même justement vos propres dépenses. On en reparlera encore une fois un tout petit peu après pour tout ce qui est encore une fois la responsabilisation financière. Donc c'est vraiment de regarder vos propres dépenses, etc. Et si vous avez justement un conjoint avec lesquels également vous payez tout ce qui touche encore une fois à la maison, donc que ce soit des abonnements, que ce soit des courses, que ce soit des choses comme ça, juste de se dire ok, dans quoi est-ce que là on a investi ce mois-ci, dans quoi est-ce qu'on choisit, est-ce qu'on est encore d'accord en fait de mettre de l'argent pour ça ou pas? Parce que, comme dirait ma sœur que j'adore, qui a le cœur défini aussi, il n'y a pas de petite économie, n'est-ce pas? Et donc, même si c'est 10 balles sur 3 mois, ça fait 30 €, mine de rien que ça fait 30 € quand même. Et donc, rester abonné à quelque chose que finalement vous n'utilisez plus parce que vous ne regardez pas vos comptes ou parce que justement, c'est pas quelque chose que vous faites souvent, peut-être mensuellement ou hebdomadairement, ça reste quand même 30 balles qui sont jetées par la fenêtre. Bon, en soi, voilà, ça fait une leçon à apprendre. Moi, ça m'est arrivé déjà plein de fois, donc pas besoin de se culpabiliser ici, ok, c'est vraiment complètement ok. Mais juste en fait de mettre un peu plus de conscience sur de quelle manière est-ce que je choisis de dépenser mon argent, de quelle manière est-ce que en couple, en famille, on choisit de dépenser de l'argent et qu'est-ce qu'on veut garder et qu'est-ce que peut-être on veut enlever, en fait, tout simplement. Ensuite, donc, comme je le disais, il y a le côté, la responsabilisation financière. Pour moi, c'est extrêmement important de tout simplement tenir quelque part ses comptes financiers. Au début, je portais pas vraiment attention à ça, j'étais assez catastrophique. Déjà, alors au tout début, genre il y a une dizaine d'années, regarder mon compte bancaire, c'était horrible pour moi. C'était ça me mettait mal à l'aise parce que la plupart du temps, je voyais que j'étais dans le rouge. Donc c'était vraiment pas confortable. Si vous avez déjà écouté mon podcast du coup sur mes 3 plus grosses erreurs plus une bonus, justement où là je parle de mes 3 plus gros challenges financiers que j'ai rencontrés dans ma vie, enfin bref, il y a eu des trucs vraiment pour moi qui étaient forts en fait, et tout simplement j'ai dû apprendre parce que j'ai vu quelqu'un aussi qui dans le groupe Telegram m'a parlé d'éducation financière parce qu'elle n'avait pas forcément été éduquée financièrement. Je n'avais aucune éducation financière. Et même encore maintenant, c'est quelque chose que je travaille parce que j'ai de l'éducation financière sur un peu plus sur la gestion d'argent, sur comment faire rentrer de l'argent, créer de l'argent, etc. Mais j'ai pas encore commencé à me renseigner sur peut-être comment optimiser la gestion d'argent, optimiser, je sais pas, la fiscalité, commencer les investissements, etc. Donc ça va venir petit à petit parce que ça fait partie de mes projets. Je vais pas tout faire en même temps non plus. Laissons-nous le temps d'assimiler les informations. Mais par contre, tenir en fait ses comptes, je trouve que c'est essentiel. Et ma mentor, elle dit tout le temps, enfin une de mes mentors dit tout le temps, tout ce qu'on traque expand en fait. Donc tout ce que l'on notifie expand. Donc, plus justement vous allez notifier aussi et mettre de la conscience pareil sur quelles sont potentiellement les dépenses que vous faites chaque mois, dans quoi est-ce que vous dépensez,
quelles sont les rentrées d'argent et qu'est-ce qui rentre de l'argent, qu'est-ce qui sort, quelles sont peut-être aussi les rentrées d'argent, aussi minimes soient-elles, qui sont complètement imprévues. Par exemple, je sais pas, un proche qui vous donne de l'argent, vous trouvez 10 centimes par terre, vous avez un remboursement, vous avez de l'affiliation et de l'argent tombe. Tout ça, et ben en fait, ça va vraiment vous permettre aussi d'expandre puisque votre cerveau va mettre son focus sur oh waouh, mais en fait il y a tout cet argent qui rentre, il y a cet argent qui sort là, de quelle manière est-ce que je peux justement optimiser, qu'est-ce qui a besoin d'être trié, ah tiens là j'ai peut-être mis de l'argent là-dedans mais en fait je me rends compte que c'était plutôt par peur, donc comme ça j'en tire la leçon et la prochaine fois je sais que je ne referai pas ce genre d'investissement, etc. en fait. Mais vraiment, tenir ses comptes, c'est essentiel, même si parfois c'est inconfortable, même si ça fait peur, même si on a honte ou on se sent coupable ou on est en colère quand on regarde nos comptes, c'est un début en fait, c'est un bon début et je tiens vraiment à vous rappeler que là où vous en êtes aujourd'hui, c'est pas là où vous allez rester toute votre vie en fait. Sauf si vous mettez rien en place. Là, je vais pas vous mentir, si vous mettez rien en place et que vous ne faites rien pour changer votre situation, c'est sûr qu'à la fin de votre vie, vous en serez là. Mais je ne pense pas que vous soyez dans cette dynamique-là. Pour moi, c'est vraiment, si à un moment donné, vous vous dites, ok, la situation financière actuelle, elle est pas top, c'est pas exactement ma situation financière idéale, mais au moins vous savez d'où est-ce que vous partez en fait. Et ensuite, il faudra définir où est-ce que vous souhaitez aller et mettre des actions en place pour y aller. Ok ? Ce qui vient du coup au prochain point, le côté en fait finalement avoir une vision avec son argent et donc quand ça touche au couple aussi, avoir une vision de couple. Ça c'est vraiment quelque chose que je veux mettre en place avec Thomas. Pour l'instant on a le déménagement etc qui est prévu, donc notre focus est un peu là-dessus actuellement, mais quand on sera posé, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de lui demander, c'est quels sont tes projets en fait, pourquoi est-ce que tu aimerais qu'on ait de l'argent, quels sont tes projets, on a déjà parlé justement d'une maison, donc dans quelques années, peut-être entre 5 à 10 ans, en tout cas dans plusieurs années, etc. Moi je lui ai déjà dit aussi que je voulais faire des investissements, mais du coup c'est de se créer en fait finalement une vision commune, une vision pour soi aussi, et on va en reparler, et en tout cas une vision commune et de se dire ok pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on choisit de créer et de générer de l'argent, quels sont nos rêves communs, quelle est notre vision commune. Parce que c'est pareil en fait, si par exemple on a une personne, notre partenaire, où on se dit mais moi j'ai le rêve de monter un ranch et putain je comprends pas, mon mec il fait que, ou ma meuf elle fait que justement de dépenser l'argent, mais moi j'ai envie de monter mon ranch, etc. Et juste le fait déjà, encore une fois, d'ouvrir une discussion, de se dire, ok, moi voilà ma vision, quelle est toi ta vision, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qu'on peut trouver ensemble pour mettre cet argent, est-ce que également, et ça c'est important aussi de se le dire, est-ce que votre vision, est-ce que c'est quelque chose que votre partenaire a envie de partager? Parce que imaginons, pareil, vous avez ce rêve d'avoir un ranch, mais c'est ok en fait si votre partenaire n'a pas ce rêve-là. Vous aurez peut-être des rêves en commun et vous aurez peut-être des rêves sur lesquels, ça vous fera pas plus kiffer que ça. Et donc du coup, là c'est pareil, c'est de voir quels sont les rêves que vous avez en commun et donc là de œuvrer ensemble et de mettre un plan d'action en place pour œuvrer vers ces rêves chaque mois et peut-être se dire là on a le rêve de, de monter une pâtisserie. Ok, et dans ce cas on va mettre 200 € de plus chacun sur notre compte bancaire commun pour justement pouvoir réaliser ce rêve. Et c'est également du coup penser à ses propres rêves à soi et là trouver du coup des solutions en rapport avec soi. Moi je suis vraiment comme ça, c'est que c'est aussi la raison pour laquelle je vous avoue que j'aime bien cette idée d'avoir un compte joint et un compte séparé, donc un compte indépendant. Parce que je pars du principe que quand on a des rêves, c'est aussi à nous de nous donner les moyens de les réaliser. Si on a quelqu'un qui peut nous aider financièrement à réaliser ses rêves et que peut-être même la personne a les mêmes rêves que nous, c'est fantastique. Mais si à un moment donné, la personne elle n'a pas forcément tous les mêmes rêves que nous ou que elle peut pas forcément nous soutenir financièrement, pour moi c'est à nous de nous donner les moyens en fait. Et donc c'est de se dire quelles sont les solutions que je vais mettre en place pour justement réaliser mes rêves. Quelles sont les solutions qui sont à ma portée? Qu'est-ce que j'ai besoin de développer comme compétences, comme connaissances, peut-être sur l'argent, sur à quelle valeur est-ce que je rattache mon envie de créer de l'argent, sur mon pourquoi, quelle attitude est-ce que j'ai besoin en fait de développer en rapport avec l'argent pour justement le créer et pouvoir aller vers mes rêves. Ok ?
Pour moi, tout ne doit pas reposer en fait sur l'autre personne. C'est hyper important. Ça, je pense que c'est pareil, c'est que vraiment, ça vient de mon éducation. C'est-à-dire que je sais très bien que si à un moment donné j'ai besoin, Thomas sera complètement là 100% pour me soutenir financièrement. Mais dans la famille dans laquelle j'ai grandi, où comme je vous disais tout à l'heure, d'un côté il y avait le on cache l'argent parce que c'est l'homme qui travaille, etc. De l'autre côté de la famille, il y avait un peu ce côté, pareil, c'est l'homme qui travaille, la femme elle est à la maison, et la femme elle a rien le droit de dire parce qu'en fait c'est pas elle qui bosse dehors toute la journée, donc elle ferme sa gueule et juste elle est à la maison en fait. Et je pense qu'il y a vraiment une très grande partie de moi qui a cette envie de développer aussi son indépendance financière pour avoir cette capacité à un moment donné de, peu importe ce qui se passe, en fait, de pouvoir faire ce que je veux, tout simplement. Donc, du coup, voilà. Et puis, moi, j'aime aussi réaliser ce que j'ai envie de réaliser. C'est-à-dire que, je sais pas, imaginons, j'ai un désir en ce moment, mon désir, c'est la Switch Animal Crossing. Je ne l'ai pas perdue de vue, celle-ci. Surtout que Thomas, il en a une qu'on branche sur la télé. Et je me rends compte à quel point, franchement, avoir une Switch qu'on branche sur la télé, c'est quand même vachement cool. Et oui, c'est cool. Par exemple, si à un moment donné, mon chéri me l'offre ou quelqu'un d'autre me l'offre, c'est cool. J'espère qu'on va pas entendre trop de bruit parce qu'il y a toujours le mec d'au-dessus ou d'à côté qui fait des travaux. Alors, j'espère que ça va être OK. Si jamais vous entendez, je suis désolée. Je pourrais pas couper ça parce que je sais pas du tout gérer les audios. Normalement, ça devrait aller. J'espère. Donc, en tout cas, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, ça fait toujours partie de mes objectifs. Si quelqu'un de ma famille, quelqu'un de proche, un ami, etc. me l'offre, c'est tant mieux. Mais je vais pas attendre non plus toujours que quelqu'un me l'offre, en fait. Je vais vraiment, moi, de mon côté aussi, me donner les moyens pour réaliser cet objectif. C'est pareil, par exemple, avec les voyages, avec les choses en fait qui sont finalement importantes pour moi. Oui, je suis complètement ouverte à ce que quelqu'un de mon entourage me fasse un cadeau, me prête de l'argent. Je suis complètement ouverte à ce que, je sais pas, quelqu'un finance mon voyage en secret ou quoi que ce soit. Mais je sais que je ne vais pas m'empêcher de réaliser mon rêve en comptant sur l'argent de quelqu'un d'autre en fait. Alors ça, c'est sûr et certain. Moi, dépendre de l'argent de quelqu'un d'autre, c'est hors de question. Pour moi, ça a toujours été extrêmement important de me dire... je veux pouvoir générer mon argent moi-même en fait. Donc après ça c'est à vous de jauger. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous ? Est-ce que c'est important pour vous ? Est-ce que c'est pas important ? Est-ce que c'est complètement OK pour vous de demander à votre partenaire, par exemple, de financer ce que vous avez envie de financer ? Moi, j'irais regarder, par exemple, est-ce qu'il y a des fois des choses que vous voulez et que du coup vous n'osez pas demander, ou alors vous savez que votre partenaire vous dirait non parce que ça ne rentre pas dans son système de valeurs alors que pour vous c'est important. Là moi je commencerai à me poser des questions et à trouver des solutions pour me dire quelles sont les solutions pour générer de l'argent en fait, parce que vos désirs c'est genre grave important quoi. Enfin, la vie, pour moi, on est là pour réaliser ce qui nous porte, ce qui nous fait vibrer, ce qu'on a envie, ce qui nous attire, ce qui nous donne ce sentiment aussi d'accomplissement ou peu importe. Et donc, à un moment donné, c'est dommage de passer à côté de ça juste parce que vous n'avez pas les finances. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, c'est une question aussi de se donner les moyens. Même si, par exemple, à un moment donné, vous jugez que vous n'avez pas l'éducation ou que vous ne savez pas par quoi commencer, etc. Mais franchement, commencez juste quelque part. Vous êtes déjà en train d'écouter ce podcast, c'est super. Peut-être commencer à aller acheter un livre sur l'éducation financière, à discuter avec des personnes qui génèrent déjà de l'argent, à rejoindre peut-être des programmes, des formations sur le mindset en rapport avec l'argent. Enfin, en tout cas, commencez quelque part. Commencez vraiment quelque part parce que peu importe d'où vous partez, et peu importe à quel point le chemin prendra peut-être une semaine ou prendra plusieurs années, le plus important, c'est de garder votre vision en tête et d'aller là où vous souhaitez aller. C'était le petit moment motivation. Ok. Est-ce que j'ai autre chose à dire ? J'avais noté aussi poser le cadre. Je sais pas pourquoi j'avais noté poser le cadre, mais je pense que en fait, je voulais vraiment notifier. Là, ça revient aussi. Alors, parce que je pense que pour moi, c'est vraiment dans mon caractère et j'ai vraiment envie de vous transmettre ça. Quand je disais, je pense poser le cadre, et c'était du coup la dernière chose que j'avais envie d'aborder avec vous, notamment pour l'argent dans le couple. Poser le cadre pour moi, c'est de se dire, ok.
quel est le cadre que j'ai envie de mettre avec l'argent. Et ça va aussi revenir à qu'est-ce que je fais du coup si par exemple mon partenaire, ma partenaire n'est pas OK à discuter sur l'argent, etc. Pour moi, vous ne pouvez pas forcer une personne à discuter d'un sujet. Encore une fois, pour moi, ça c'est une fondation. Si c'était OK pour vous de base d'avoir un partenaire ou une partenaire qui n'était pas forcément ouvert d'esprit sur ce sujet, du coup, est-ce que c'est encore OK pour vous ou pas? Mais si c'est OK pour vous, en tout cas, faites les choses dans votre coin, notamment au début. Vous savez, j'aime beaucoup cette phrase qui dit monkey see, monkey do. Ce que le singe voit, le singe fait. Mais par contre, je sais pas si vous avez déjà remarqué, par exemple, un enfant, je trouve que c'est fantastique de regarder ça. Un enfant, justement, ne fait pas ce que vous dites, il fait ce que vous faites. Et donc, quand par exemple, vous avez quelqu'un en face de vous qui est hyper fermé, peut-être à ce genre de discussion, etc., en fait, la personne, j'ai envie de dire, si vous voulez que vraiment il y ait quelque chose qui se passe et que peut-être elle commence à, je sais pas, s'intéresser à ce que vous dites, à ce que vous faites, là, ça va être important de montrer l'exemple. Et donc, de peut-être commencer dans votre coin, même si il y a peut-être pas le soutien que vous souhaitez, même si la personne est peut-être pas ouverte d'esprit comme vous auriez souhaité qu'elle soit ouverte sur cette dynamique-là, pour moi, ça doit pas vous arrêter à ce que vous voulez. Et donc, je pense que c'est ça vraiment que je voulais dire par poser le cadre, c'est ok, tu veux pas forcément discuter de ça aujourd'hui. Juste, moi, je vais te dire pourquoi est-ce que j'ai envie de l'argent et comment est-ce que j'ai envie de l'utiliser. Et en fait, j'allais dire juste, te mets pas en travers de mon chemin avec ça, mais en même temps, votre partenaire, il a pas forcément ou elle a pas forcément envie de se mettre en travers de mon chemin, mais juste plutôt respecte ça, en fait. Et donc, du coup, juste mettre le petit côté de... Je comprends que des fois, tu seras peut-être pas d'accord avec moi sur comment est-ce que j'investis mon argent, sur ce que je fais de mon argent, sur la manière dont je gère mon argent, sur peut-être la manière dont tu m'entends parler de l'argent. Je comprends que c'est quelque chose avec lequel tu seras peut-être pas d'accord, mais je te demande de me respecter, tout simplement. Pour moi, là, c'est vraiment une question de respect, en fait. C'est une chose de pas être d'accord avec ce que... notre partenaire nous dit, les choses avec lesquelles peut-être il ou elle n'est pas forcément ouvert d'esprit, mais par contre pour moi il y a vraiment une valeur respect qui est hyper importante. Et si la personne par contre à chaque fois que vous commencez à parler d'argent ou de dire quelque chose sur l'argent, vous prenez une réflexion, ou alors à l'inverse, si c'est vous qui faites une réflexion sur des personnes qui parlent de l'argent, là pour moi c'est une question de respect en fait, une question de respect, une question de valeur aussi, enfin bref. Donc du coup, poser ce côté cadre en mode, qu'est-ce que vous attendez en termes de relation à l'argent ? Et de continuer, même si finalement la personne avec qui vous êtes, peut-être au début ne vous soutient pas, peut-être qu'elle ne vous soutiendra jamais sur cette thématique-là, mais j'ai envie de dire, encore une fois, pour moi, ça c'est une question de fondation. Moi, j'avais noté dans la manifestation de mon mec, je veux un mec qui me soutient, même si parfois il n'est pas toujours d'accord avec moi, je veux quand même qu'il soit présent. Et il y a des choses sur lesquelles parfois il s'inquiète, des choses sur lesquelles, en plus en tant que ligne 1, il est là en mode « Oui, mais Prudence, t'es sûr qu'avant de prendre cette décision, t'as bien tous les détails, je veux m'assurer que t'aies tous les détails. » Et je vois bien en fait que parfois sa manière de parler ou parfois sa manière de dire qu'il y a un peu d'inquiétude, qu'il n'est pas forcément d'accord avec ce que je lui dis, mais par contre je sais qu'il sera toujours là en soutien. Ça je le sais, et il me le dit tout le temps, il me dit je suis là, je suis présent pour toi, je suis avec toi, et ça pour moi ça faisait partie des fondations, c'était genre un non négociable, vraiment. Donc du coup, si actuellement vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas forcément dans cette dynamique-là, et du coup comment est-ce que vous jonglez avec ça ? Et de quelle manière est-ce que vous avancez malgré le fait que cette personne-là peut-être ne vous apporte pas le soutien que vous souhaitez. Comment est-ce que vous pouvez vous apporter du soutien et peut-être en trouver auprès d'autres types de personnes, comme des amis, des collègues, des collaborateurs, dans des partenariats, etc., etc. Mais en tout cas, savoir poser aussi ce cadre et de se dire, voilà pourquoi moi je veux de l'argent et voilà ce que je veux en faire. Moi, je trouve que c'est hyper important. Oui, et donc je rigolais parce que c'est vrai que je pense que ça fait aussi partie vraiment de mon tempérament, et donc c'est ce que je disais quand je disais que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vous transmettre. Au début, en fait, pour vous expliquer un petit peu, moi j'ai toujours été quelqu'un, j'ai presque envie de dire qui fait ce qu'elle veut. Il faut pas oublier que j'ai la gorge reliée directement au cœur, et même avant de connaître le Human Design, c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué. C'est-à-dire qu'on me dit de faire quelque chose, si j'ai envie de faire d'une certaine manière, je vais faire d'une certaine manière tant que ça ne dérange pas, en fait, tant que ça ne pose pas problème. Par exemple, dans un travail,
quand j'étais en restauration, il y a des moments où je m'ennuyais, etc. Et donc j'avançais un peu le travail d'une collègue. Je sais pas combien de fois on m'a dit d'arrêter de le faire, mais j'ai continué de le faire parce que je le faisais bien et parce que je me faisais chier et parce que j'avais envie de le faire, en fait, tout simplement. Donc c'est des détails comme ça. Et j'ai toujours été, en fait, comme ça. Et donc, avant, ce qui se passait, c'est que j'avais un peu cette tendance à dire oui, d'accord, non, ok, oui, je suis d'accord avec toi, mais en fait, je faisais quand même comme j'en avais envie. Maintenant, après avoir cheminé aussi, et donc après avoir osé, après avoir m'affirmé, je suis beaucoup plus dans la dynamique de, en fait, même si t'es pas d'accord avec moi, je vais le faire quand même. Voilà. Et ça, j'aimerais vraiment vous le transmettre parce que, oui, ok, ça prend peut-être un peu de temps selon où est-ce que vous en êtes, mais encore une fois, si c'est le genre de personne que vous souhaitez devenir, qui s'affirme, qui ose, et en fait, mettez des actions en place pour devenir ce genre de personne. Et là, en l'occurrence, avec l'argent, oui, ce sera peut-être inconfortable d'avoir cette discussion selon où est-ce que vous en êtes, selon quelle est la relation avec votre partenaire, selon bien sûr si, je sais pas, selon combien de temps aussi vous êtes avec, si depuis le début c'est un sujet qui est tabou et comment est-ce que ça va se passer maintenant. Mais n'oubliez pas aussi que quand on dit que vous créez votre réalité, c'est que vous créez votre réalité. Et si vous partez du principe que la personne va anticiper et que ça va mal se passer, il y a de grandes chances que c'est ce que vous attiriez, en fait. Mais si vous partez du principe que, voilà, moi, je m'affirme dans mes positions, je suis OK avec ça, je suis droite avec ça, je vais pas aller ouvrir cette conversation pour prouver à la personne que j'ai raison ou pour qu'elle soit d'accord avec moi ou parce que je veux absolument que nanana, mais juste, je vais aller lui parler de ça. Elle est d'accord, tant mieux. Elle n'est pas d'accord, tant pis, c'est cool. Et vous verrez que, franchement, je pense que ça se passera très bien. Et souvent, d'ailleurs, on se fait une montagne de quelque chose et que ça se passe pas du tout comme on l'imaginait. Donc voilà, c'était vraiment ce que je voulais que vous puissiez retenir de ce podcast. Donc si on refait un petit point, il y a bien sûr ouvrir la discussion, créer une vision commune du coup, être responsable de son argent. Pourquoi pas justement ouvrir un compte commun mais aussi ouvrir un compte indépendant, ça encore une fois c'est très personnel à moi. Le côté bien sûr poser le cadre et puis ce côté aussi comment est-ce que quelque part votre vision va servir également votre partenaire, c'est-à-dire quel est le bénéfice à votre partenaire qu'il a peut-être ou qu'elle a peut-être de vous soutenir finalement dans cette dynamique-là. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. On se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Et puis écoutez, je vous dis à très vite. Bisous bisous.